Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la version audio d'un de mes derniers articles, un article qui me tient tout particulièrement à cœur étant donné le sujet, qui est comment communiquer avec vos guides spirituels. Alors c'est vrai que bien souvent dans mes articles je vous propose du concret, du pratique, même si on parle spiritualité, parce que j'ai envie que les outils proposés soient accessibles à toutes les sensibilités, qu'on soit plus cartésien ou à fond dans le spirituel. Cependant, aujourd'hui j'aimerais vous emmener dans mon univers à moi, mon univers quotidien où le lien entre le visible et l'invisible est finalement constamment présent. Alors que ce soit en guidance spirituelle ou en coaching intuitif, ou même quand j'écris ou quand je crée une vidéo, une couverture de livre ou n'importe quoi d'autre, le point de départ c'est toujours mon ressenti intérieur, mon inspiration. Pour moi ces éléments-là ce sont pas des pièces quelque part de mon être physique, mais plutôt une connexion permanente avec une partie plus subtile de qui je suis et d'autres morceaux de ce grand tout qu'est l'univers, ou Dieu si vous préférez. Ce que j'aimerais vous amener à voir aujourd'hui, c'est déjà que chacun a la possibilité de communiquer avec ses guides spirituels, ces entités énergétiques qui sont là, constamment près de nous, qui nous accompagnent tout au long de notre cheminement, mais aussi le fait qu'on n'est jamais vraiment seul dans notre cheminement. Alors certains vont parler d'anges gardiens, d'autres d'animaux totems, d'autres encore de bonnes étoiles et plein d'autres noms encore. Peu importe la façon dont on perçoit nos guides ou le nom qu'on leur donne, ils sont toujours à nos côtés et on peut apprendre à travailler avec eux en équipe, à nous appuyer sur eux pour accélérer notre évolution et voir au-delà des apparences. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer plus en profondeur ce domaine qui est parfois aussi source de crainte ou d'appréhension pour certaines personnes, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Et on va voir comment entrer en communication avec son ou ses guides spirituels. Alors, première étape, c'est déjà de sortir des clichés. Le premier point qui me paraît vraiment important ici, c'est de déblayer toutes les idées préconçues et de se détacher aussi de toute attente particulière. Il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai vu une amie qui m'est chère, que vous pouvez d'ailleurs désormais suivre sur Facebook sous le nom Marie la Voix Étoilée, quand elle a entamé son chemin vers le channeling, j'étais en admiration vraiment totale devant elle. Je me dis waouh, c'est génial, c'est vraiment merveilleux de pouvoir communiquer de cette façon avec ses guides. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pareil. Et puis quand cette amie, son compagnon et d'autres amis proches m'ont dit dans une petite réunion entre nous, toi alors tu restes toujours discret sur ta pratique, mais qu'est-ce que c'est bien ce que tu fais de pouvoir transmettre comme ça, éclairer les gens. Moi j'étais là, je tombais vraiment des nues en fait, parce que ma pratique faisant partie de mon quotidien, c'était quelque chose pour moi qui était tout à fait naturel en fait, et je perdais de vue la chance que j'avais de pouvoir communiquer de cette façon avec l'invisible, parce que je cherchais en fait à atteindre une forme bien précise de communication et j'avais tendance à écarter ce que j'avais là déjà entre les mains. C'est là en fait que j'ai commencé à prendre conscience de la bénédiction que ça représente, ce mode de communication là, et j'ai pu de plus en plus la considérer comme un cadeau précieux et cadeau qui est accessible à chacun. On aimerait parfois ouvrir certaines voies parce qu'elles ont l'air plus belles que d'autres, ou bien tout simplement parce qu'on aurait besoin d'obtenir une reconnaissance de l'extérieur à travers ça. Ça arrive souvent aussi, notre ego qui est dans les parages. Mais je vous dirais que nos guides savent mieux que personne quelle est la méthode qui sera la plus appropriée pour entamer ce dialogue, en fonction de la sensibilité et du mode de fonctionnement de chacun. Ce que je vous dirais aussi, c'est que quel que soit le chemin que vous pourriez choisir de suivre, votre façon de procéder vous semblera tout à fait naturelle à mesure que vous allez l'explorer. Le côté sensationnel qu'on peut entrevoir de l'extérieur en observant les autres pratiquer, ça devient tout à fait normal quand on le vit soi-même. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux ou d'extraordinaire, mais à quelque chose de simple et qui est là pour vous. C'est un cadeau, donc prenez-le. Il est vraiment important de laisser le mental et l'ego de côté et puis de simplement accepter le canal qu'on nous offre pour communiquer, parce que c'est celui-là qui sera parfait et peut-être que d'autres canaux se développeront par la suite. Laissez vraiment tomber tous les clichés, toutes les idées préconçues que vous pourriez avoir et abandonner complètement en fait les modèles que vous avez pu observer jusque-là, c'est important. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en vous et vos guides trouveront toujours la voie parfaite pour vous transmettre leur message. Alors deuxième étape qui est tout aussi importante dans ce cheminement-là, c'est de faire le calme en soi.
Un autre point clé dans cette communication, c'est vraiment d'apaiser le mental pour éviter qu'il ne vienne parasiter la communication avec son bavardage habituel qu'on connaît un peu trop bien. La communication intuitive ou spirituelle se fait à partir du cœur, en quelque sorte, et pas à partir de la tête. C'est du côté des ressentis que ça se passe et non au niveau de la réflexion. Alors bien sûr, certains messages pourront vous apparaître sous la forme de pensée, mais vous ressentirez en même temps une sorte d'étincelle intérieure, quelque chose de joyeux qui vous indiquera que c'est pas votre mental qui parle. C'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent dans ces moments-là avec des mots. Aussi, je vous dirais que le meilleur moyen d'explorer cette dimension, c'est d'expérimenter tout simplement et d'observer tout en faisant preuve de patience et puis de persévérance. Alors pour en revenir à nos moutons, plus vous allez maîtriser votre mental et plus vous aurez de facilité à accéder aux messages de vos guides. Je vous ai parlé dans un article précédent de la méthode qui consiste à dialoguer avec son ego, à faire taire la vilaine petite voix dans notre tête, à remercier cette petite voix chaleureusement de vouloir nous aider et nous protéger, parce que c'est bien ce qu'elle fait, tout en lui indiquant qu'on se sent en mesure à présent de diriger le navire par nous-mêmes et qu'elle peut tranquillement aller se reposer. Ça permet de se recentrer, c'est tout simple, c'est rapide aussi, mais c'est efficace. Quand vous offrez à la petite voix de votre mental la reconnaissance dont elle a besoin, c'est là que vous pouvez justement vous recentrer, revenir à qui vous êtes vraiment, et ça vous permet d'aller rapidement vers un apaisement intérieur. Ensuite, autre méthode simple, mais efficace aussi, c'est la méditation. Alors, il ne s'agit pas du tout de rester dans la position du lotus pendant des heures ou des journées entières pour trouver le calme en soi. Bien que je suis en train de lire actuellement Autobiographie d'un yogi, c'est un ouvrage vraiment formidable qui donne une autre dimension à tout ça. Et du coup, ça m'arrive souvent d'avoir envie de tout lâcher pour ne faire que de la méditation toute la journée et rester dans un état de grâce permanent. Mais si c'était le cas, je ne serais pas là en train de vous parler, donc on va laisser ça de côté et le faire de façon ponctuelle. Alors en fait, la technique que je vous propose ici, ça va vous prendre 10 à 15 minutes par jour. Et ce que je vous recommande, c'est de vous installer bien confortablement dans un fauteuil pour pratiquer, de vous mettre assis. Évitez la position couchée parce qu'on risque de s'endormir et du coup on va passer à côté des bénéfices de cet exercice. Alors installez-vous confortablement pour cette petite méditation. Vous commencez par observer votre corps, les tensions qui se trouvent dans votre corps, de relâcher ces tensions au fur et à mesure que vous en prenez conscience. Ensuite, vous commencez à vous concentrer sur votre respiration. Vous respirez tranquillement par le ventre comme quand on dort. Là, on le fait tout naturellement. À chaque fois qu'une pensée intervient, ne cherchez pas à la chasser, ne commencez pas non plus à y réfléchir. Vous revenez seulement à votre respiration et vous observez cette respiration. Vous considérez l'air qui entre et qui sort de vos poumons et soyez très attentif à votre corps, les sensations dans le corps par rapport au fauteuil dans lequel vous êtes assis, les points de contact entre vous et votre fauteuil et ainsi de suite. Alors au début, ça va demander quelques efforts pour ne pas se laisser entraîner par les pensées qui vont inévitablement passer par là. Mais vous allez voir que rapidement, en pratiquant chaque jour un petit peu, vous allez ressentir un calme intérieur de plus en plus grand et votre mental va devenir de plus en plus paisible aussi. Et ça marche même pour les zèbres. Je vous invite à jeter un œil à mon article sur ce sujet si vous ne savez pas de quoi je parle, avec leur mental en ébullition, parole de zébrette. Alors, plus vous serez au calme à l'intérieur et plus vous aurez de facilité à écouter vos ressentis, à percevoir les messages qui vont vous être transmis sous une forme ou une autre par vos guides. Alors, l'étape suivante, c'est de poser vos intentions. Je vais partager ici avec vous mon approche, ma façon de procéder pour communiquer avec mes guides, mais gardez bien en vue que ça c'est ce qui fonctionne pour moi et que la méthode elle pourrait être très différente pour vous. Ne vous basez pas là-dessus pour croire qu'il faut avancer comme ça c'est ma façon à moi de procéder, mais après à vous de trouver la vôtre. Il est vraiment important de n'écarter aucune possibilité dans votre propre pratique et de laisser le bon soin à vos guides de trouver la meilleure approche pour établir le lien avec vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste celle qui vous correspond à vous. Alors quand je souhaite communiquer avec mes guides pour mon propre cheminement, je pratique la petite méditation dont je vous ai parlé plus haut et je vous dirais même que maintenant, il n'y a plus besoin de faire une méditation de plusieurs minutes avant qu'il y ait une connexion parce que la connexion elle se fait quasi instantanément. Le point de départ, c'est de poser son intention de communiquer avec ses guides. Je le fais en général mentalement ou alors à voix basse, selon le ressenti du moment. Et je demande l'aide de mes guides et je leur indique le sujet
pour lequel je sollicite leur aide. Plus ce que vous allez exprimer sera clair, plus la réponse reçue sera cohérente et claire elle aussi. Et là, on en revient au principe de la loi d'attraction, ça fonctionne là aussi. Alors, pour ce qui est de la façon de poser ses intentions, même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de faire de grandes cérémonies ou d'utiliser une certaine forme de langage, sauf si c'est ce qui vous convient à vous. Les guides sont comme vos meilleurs amis. Ils se fichent complètement que vous utilisiez un langage familier pour parler avec eux. Soyez naturel, soyez spontané, parlez simplement avec le cœur. Vos guides vous aiment de toute façon de façon inconditionnelle et ils ne vont pas se vexer parce que vous ne respectez pas un certain protocole qui serait déjà établi et bien précis, bien carré. Soyez simplement serein et en pleine confiance dans votre démarche et tout se passera à merveille. Alors l'étape suivante, c'est la réception des messages. En ce qui concerne la réception des messages, ça peut se manifester sous tout un tas de formes différentes. De mon côté, c'est souvent à travers un ressenti, ce qu'on pourrait appeler un flash en voyance. C'est en fait une sorte un bloc d'informations qui me parvient et sur lequel je vais poser des mots ensuite en fonction de l'inspiration qui est là. Alors, c'est assez difficile d'exprimer ça avec des mots parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais comme je ne crois pas qu'il existe à ce jour une façon de faire ressentir à quelqu'un d'autre ce qu'on ressent soi-même, on va se débrouiller avec les mots et puis on verra où on arrive comme ça. Alors il m'arrive aussi souvent de recevoir des images ou des symboles, ça peut être très rapide, c'est pas forcément quelque chose qui s'installe, mais il y a une perception intérieure qui est là et des choses qui vont me parler à moi et répondre à ma question. Ce que je remarque aussi, c'est que même quand le sujet pour lequel je sollicite mes guides est sensible à mes yeux ou alors source de colère, les messages reçus sont toujours pleins de sagesse et de lumière. Et c'est précisément là en fait que je suis sûre que ça vient pas de mon mental, parce que de ce côté-là, c'est plutôt la tempête à ce moment précis. J'ai aussi déjà expérimenté une autre méthode après avoir lu l'un des ouvrages de Esther et Jerry Hicks. Esther, donc, qui transmet les enseignements d'Abraham par le channeling aussi. Alors dans ce livre, alors je ne sais plus lequel c'était parce que j'en ai lu beaucoup de ces auteurs-là, Jerry nous explique que la façon dont tout ça a commencé avec Esther, c'est quand ils faisaient tous les deux des méditations quotidiennes. Ils en faisaient tous les jours, voilà, ensemble. Et à un moment donné, Jerry a remarqué que la tête de Esther se mettait à bouger. Alors Esther lui dit que ça se fait tout seul, que c'est pas un mouvement volontaire de sa part, elle laisse juste faire et puis voilà. Du coup, ils finissent par remarquer que la pointe du nez de Esther sert de traceur et forme des lettres. En fait, en somme, c'est comme une planche de billard humaine. Et Jerry commence à noter les lettres et c'est comme ça que les premiers messages sont arrivés. Alors après avoir lu ça, j'ai trouvé la méthode super amusante. Et pour avoir déjà pratiqué l'écriture automatique, où là, c'est le stylo qu'on laisse aller tout seul, c'est aussi un moyen par lequel on peut communiquer avec ses guides, et la table de Ouija aussi. Je me suis dit que ce serait chouette finalement d'expérimenter cette méthode-là, de voir ce que ça donne. Alors je retourne donc à mes petites méditations quotidiennes, je demande à mes guides de procéder à mon alignement intérieur et de m'accompagner dans ce cheminement-là. Là, au bout de quelques minutes, je commence à sentir ma tête qui bouge, tout doucement, tout en douceur, c'était vraiment agréable, sans que je cherche délibérément à faire quoi que ce soit. Donc là, je laisse faire aussi. Je suis à ce moment-là dans un état d'esprit plutôt curieuse, mais pas anxieuse ou inquiète pour autant. Je sais que je suis entre de bonnes mains de toute façon, donc tout va bien. Alors, j'ai pratiqué comme ça pendant quelques temps, tous les jours un petit peu. Et un jour, j'ai demandé de l'aide à mes guides par rapport à une situation qui m'affectait beaucoup à ce moment-là, qui était très douloureuse à vivre. Et je ressentais en fait une grande agressivité en moi par rapport à une personne qui avait été source de blessures pour moi. Et j'en avais marre, j'en pouvais plus, il fallait que je me libère de ce truc-là, donc j'ai demandé de l'aide à mes guides de ce côté. Là, il y a des lettres qui ont commencé à se former à travers les mouvements de ma tête. Donc j'avais une petite feuille et un stylo sur mes genoux, j'avais les yeux fermés et puis je notais les lettres qui se manifestaient au fur et à mesure. Et puis quand j'ai lu le message ensuite, c'était elle n'est pas ton ennemi, elle ne te déteste pas. Et là, c'est comme si j'avais reçu une grande gifle en pleine figure. Alors, une gifle non douloureuse, cela dit.
Mais je me suis rendu compte en fait que mon agressivité envers cette personne, c'était dû à ma crainte d'être détestée par cette personne. Je la rejetais d'une certaine façon parce que j'étais convaincue d'être rejetée moi-même. C'était un mécanisme de défense en quelque sorte. Et à partir du moment où j'ai reçu ce message-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré en moi. C'était incroyable. Donc merci, merci, merci à mes guides pour ça. Et ça a été pour moi aussi une preuve supplémentaire parmi tellement d'autres que j'ai reçues ces dernières années que il y a bien une énergie qui est là avec nous et qui nous accompagne tout au long de notre cheminement. Alors le truc c'est que ce soit le traçage des lettres comme ça, l'écriture automatique, les ressentis, les images, ce sont quelques-uns des moyens par lesquels on peut communiquer avec le monde invisible. Il m'arrive aussi parfois d'avoir des mots qui coulent dans ma tête en quelque sorte comme par magie, ça défile tout seul. Et c'est en général le cas quand j'écris un article ou un livre. Le texte tourbillonne dans ma tête et il n'y a plus qu'à suivre le fil, à écouter les mots et à les poser sur le papier ou plutôt sur le clavier de l'ordinateur. Alors, il m'arrivait aussi souvent de faire des rêves prémonitoires ou inspirants, soit de la situation se déroulait dans la réalité comme ça s'était passé dans le rêve, à quelques détails près, mais la globalité était là, ou alors c'était sous forme de symboles que je pouvais interpréter assez facilement. Par exemple, en rêvant une fois d'une situation qui me préoccupait à ce moment-là, je me suis rendu compte à la fin de mon rêve que la situation que j'observais dans ce rêve n'était en fait qu'un film. Je regardais le truc sur un petit écran de télévision et quand je me suis réveillée, je me suis dit tiens, je me tourne probablement un film par rapport à cette situation. Et puis il y a mon mental qui a rappliqué derrière, qui me dit non, voyons, te prends pas la tête, ce genre de truc. Et au final, je me suis aperçue que j'étais bel et bien dans une illusion et donc que c'était important de vraiment écouter le ressenti premier qui était là plutôt que d'écouter la petite voix dans la tête. Il m'est aussi arrivé d'utiliser certains rêves qui avaient vraiment un côté magique et féerique pour créer le décor de certaines scènes dans mes romans. Par exemple, dans mon livre Le haut, le bas et l'au-delà, il y a une scène où mon héroïne se retrouve sur une sorte de terrasse en haut d'un grand escalier et elle est accompagnée par son guide d'ailleurs. Et il y a une espèce de brume comme ça du matin qui est là, une belle couleur qui est là, ce lever de soleil. C'était quelque chose de magnifique. Et ensuite, elle se dirige vers un jardin qui est tout aussi extraordinaire. Et cette scène-là, j'ai rêvé une fois que j'étais sur cette même terrasse et je m'en souviens encore clairement aujourd'hui tellement c'était magnifique. Et en plus, j'avais avec moi Paulo Coelho, qui était à mes côtés. C'est un de mes auteurs préférés, donc vous imaginez un petit peu le truc. Et c'est un rêve qui m'a marqué parce que c'était très fort au niveau émotionnel et c'était vraiment beau comme tout, c'était magnifique. Donc du coup, je me suis servi de ce rêve-là, de cette inspiration-là pour créer une scène dans mon livre et puis c'était génial, ça. On le ressent intérieurement, donc c'est une expérience extraordinaire aussi. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme méthode de communication ? Pendant les consultations individuelles, j'utilise différents supports, des oracles, donc c'est des jeux de cartes avec des images dessus, qui me permettent en fait d'exprimer mes ressentis, de cibler les points importants à travailler, d'être cadré en quelque sorte dans ce travail d'accompagnement. C'est encore une façon de communiquer avec l'invisible et puis de faciliter aussi l'écoute de ses ressentis, c'est un support en plus. D'ailleurs, j'ai même utilisé un nouvel instrument qui est arrivé au courrier hier. J'ai découvert l'oracle licorne magique de Dorine Virtue grâce à un post de Sandrine HK dont je vous avais parlé précédemment, qui avait réalisé l'interview pour sa chaîne YouTube spirituelle. Donc les licornes, c'est un symbole qui est important pour moi, qui est très fort. Et du coup, quand j'ai vu cette jolie carte qu'elle avait montrée, j'ai tilté en voyant ce jeu et puis je l'ai commandé. Et aujourd'hui, j'ai tiré une carte en demandant un conseil pour écrire cet article, pour écrire la version non texte qui se trouve sur mon blog. Et la carte qui sort, c'est partage, évidemment. Alors je me suis dit, on va y aller à fond. C'est vrai qu'en général, je suis assez discrète par rapport à ma propre expérience ou ma pratique, mais finalement, je me rends compte que moi-même, quand je lis un livre, j'adore ces moments en fait où les auteurs partagent leurs propres expériences. Ça les rend plus proches de nous et puis ça montre aussi qu'ils sont finalement comme nous, des êtres humains qui rencontrent aussi des difficultés au quotidien, ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Donc du coup, j'ai eu envie de parler un petit peu plus de mon propre cheminement, de partager avec vous mes expériences
en matière de communication spirituelle. Et puis ça ne fait que renforcer un peu plus ma gratitude envers mes guides pour toute l'aide reçue jusque-là, que ce soit pour moi-même ou pour les autres, parce que c'est en vous l'expliquant comme ça qu'on prend conscience de la dimension énorme de tout ça, et c'est vraiment magique. Donc au final, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, des petits clins d'œil de la vie aussi. Ne soyez pas dans l'attente, ne guettez pas l'arrivée d'un message d'une façon particulière et laissez simplement les choses se faire. Posez vos intentions, exprimez clairement votre souhait de communiquer avec vos guides et n'ayez aucune crainte, surtout parce qu'il y a vraiment que de la bienveillance de ce côté. Et là du coup, demandez et vous recevrez de toute façon. Alors certaines personnes ont peur d'attirer à elles des énergies négatives. Ce que je vous dirais, c'est que quand vous émettez le souhait de communiquer avec vos guides et quand vous êtes dans une démarche saine et lumineuse, vous ne pouvez qu'attirer à vous une aide bienveillante. Donc il n'y a vraiment pas à avoir peur de ce côté-là. J'ai toujours eu la ferme conviction que de l'autre côté, il n'y avait que de l'amour. Et j'ai toujours vécu de belles expériences. Et quels que soient les outils utilisés, et puis il y a de plus en plus de ces manifestations-là qui se dessinent dans le temps. Je ne pourrais tout simplement pas concevoir ma vie en fait sans ce lien à l'invisible qui est tellement fort. Et il faut dire aussi que c'est un point d'appui précieux dans les moments qui sont parfois plus difficiles, parce qu'on sait qu'on n'est jamais tout seul et qu'il y a toujours quelqu'un à nos côtés à qui on peut demander de l'aide et qui sont là à veiller sur nous. Parfois, le message ne sera pas forcément direct. On vous mettra peut-être pas sous le nez une grande pancarte qui va vous dire tiens, fais ceci, fais cela, ou c'est comme ci ou comme ça que ça doit se régler. Mais d'une façon ou d'une autre, on va répondre à votre appel. Ce sera peut-être par l'intermédiaire d'un autre être humain qui va vous dire quelque chose et puis hop, le petit tilt va se faire. Même parfois une publicité dans votre boîte aux lettres, peu importe. D'une façon ou d'une autre, vos guides trouveront un moyen le plus simple qui soit pour communiquer avec vous. Et quand vous êtes à l'écoute, vous allez entendre le message. Donc soyez simplement attentif dans l'accueil, mais sans attente particulière, laissez faire les choses. Gardez en tête que les messages de nos guides sont toujours sages et bienveillants. Si vous recevez un message qui vous dit « t'es trop nul, pourquoi t'as fait ça ?» et ainsi de suite, là, c'est votre ego qui est aux commandes et vous savez comment le renvoyer dans son placard, sinon revenez faire un tour sur le blog. Alors, j'ai été un peu plus bavarde aujourd'hui que d'habitude, mais ce sujet, c'est vraiment tellement passionnant, tellement source de lumière que j'avais envie de m'étendre un petit peu plus. Pour conclure, je vous parlerai d'un ouvrage que j'ai beaucoup aimé sur ce thème. C'est le livre « S'ouvrir au channeling » de Sanaya Roman et Dwayne Packer. C'est un livre qui est simple d'accès, qui permet d'avoir à disposition plein d'exercices pour établir la communication avec nos guides. Donc pour ceux qui veulent creuser plus en profondeur dans ce sens, cet ouvrage, ça peut être un bon point de départ. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous le souhaitez, à partager vos propres expériences ou vos réflexions sur le sujet. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous ne les avez pas déjà téléchargés, qu'il y a plein de petits guides PDF et de programmes gratuits qui sont accessibles soit sur mon blog lorzanelacoaching.fr, soit sur mon site lorzanela.com, rubrique ressources gratuites. Donc vous avez différents petits guides au format PDF ou des programmes qui parlent de loi d'attraction, de finances aussi, de l'hypersensibilité pour les neurodroitiers, cerveau droit, les zèbres et ainsi de suite. Vous avez tout plein de sujets différents qui sont abordés auxquels vous pouvez accéder voilà, sur le blog ou sur le site. Donc si vous avez aimé cet article, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que d'autres personnes puissent y avoir accès pour communiquer aussi avec leur guide spirituel. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée et puis je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.